Si tu regardes cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Dieu a un message pour toi aujourd'hui. As-tu déjà ressenti cette question au fond de ton cœur? Suis-je réellement béni? Beaucoup pensent que la bénédiction de Dieu signifie une vie parfaite, sans épreuve ni défi. Mais la vérité est tout autre. Une femme véritablement bénie ne se définit pas par l'absence d'épreuves, mais par la manière dont elle les surmonte avec foi et force. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble 7 signes puissants qui révèlent si tu es une femme bénie par Dieu. Certains de ces signes vont peut-être te surprendre. Alors, avant d'aller plus loin, assure-toi de t'abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochains messages inspirants. Si tu veux grandir dans ta foi et marcher pleinement dans la bénédiction divine, cette chaîne est faite pour toi. Maintenant, prépare-toi, ouvre ton cœur et découvrons ensemble ces 7 signes transformateurs. Une soif insatiable de Dieu. Imagine un désert brûlant sous un soleil accablant. Tes lèvres sont sèches, ton corps est épuisé, et chaque pas devient plus difficile, puis, au loin, une oasis apparaît. Ton cœur s'emballe. Tu ressens un besoin viscéral d'atteindre cette eau et d'étancher ta soif. C'est exactement ainsi qu'une femme véritablement bénie ressent son besoin de Dieu. Une soif qui ne se satisfait pas d'un simple verre d'eau, mais qui cherche une source intarissable. Pourquoi cette soif? Dans notre monde saturé de distractions, où nos écrans, nos responsabilités et nos préoccupations quotidiennes exigent notre attention, il est facile de perdre de vue l'essentiel. Pourtant, une femme bénie, c'est qu'aucune réussite, aucun amour humain, aucune possession matérielle ne pourra jamais combler ce vide profond en elle. Elle ne veut pas juste entendre parler de Dieu, elle veut le connaître personnellement, le ressentir, être remplie de sa présence. L'exemple de Marie de Béthanie, regardons l'histoire de Marie de Béthanie, Luc 10, 38 à 42. Alors que sa sœur Marthe s'affairait aux tâches domestiques, elle a fait un choix radical, s'asseoir aux pieds de Jésus. Un choix qui, aux yeux du monde, pouvait sembler irresponsable ou paresseux, mais qui, aux yeux de Jésus, était la preuve d'un cœur qui a soif de ce qui est réellement essentiel. Une soif qui transforme ce désir profond de Dieu ne reste pas sans impact. Lorsqu'une femme nourrit cette soif spirituelle, quelque chose change en elle. Elle devient plus paisible, même au milieu des tempêtes. Elle développe une sensibilité particulière à la voix de Dieu. Elle ne cherche plus validation et reconnaissance dans les choses éphémères. Comment savoir si tu as cette soif? Pose-toi cette question. Quand tout s'effondre autour de moi, vers quoi est-ce que je me tourne en premier? Si ta première réaction est de chercher Dieu, de prier, de plonger dans sa parole, alors cette soif est bien vivante en toi. Mais si, au contraire, tu remarques que tu cherches des distractions pour combler ce vide, réseaux sociaux, divertissements, relations superficielles, alors c'est peut-être un appel à raviver cette soif spirituelle. Un feu qui ne s'éteint jamais. La soif de Dieu n'est pas un sentiment passager. C'est un feu intérieur qui pousse une femme bénie à rechercher sa présence jour après jour, non pas par obligation, mais par amour. Un amour qui la transforme, l'élève et la rend inébranlable. Alors, ressens-tu cette soif en toi? 2. Une gratitude inébranlable. Imagine un matin gris et pluvieux. Le vent souffle fort et tout semble pesant. Certaines personnes soupirent en se plaignant du mauvais temps, tandis que d'autres lèvent les yeux vers le ciel et murmurent « Merci Seigneur pour cette pluie qui nourrit la terre ». C'est ça, la gratitude inébranlable. Une femme bénie ne laisse pas ses circonstances dicter son état d'esprit. Elle choisit la reconnaissance, non pas parce que tout va bien, mais parce qu'elle sait que Dieu est au contrôle, même au milieu des tempêtes. Une gratitude qui défie la logique. Nous avons souvent tendance à être reconnaissants quand tout va bien, quand les factures qu'ils sont payées, que la santé est bonne, que les relations sont harmonieuses. Mais que se passe-t-il quand tout bascule?
Une femme bénie ne remercie pas Dieu uniquement pour ses bénédictions visibles. Elle le remercie aussi pour les batailles qui forgent sa foi. Elle sait que même l'épreuve la plus douloureuse peut contenir un trésor caché. L'histoire d'Anna, louée avant de voir le miracle. Prenons l'exemple d'Anna dans la Bible, 1 Samuel 1. Elle désirait un enfant plus que tout, mais elle a dû supporter des années d'attente, de larmes et d'humiliation. Pourtant, au lieu d'être consumée par l'amertume, elle a prié avec foi et a loué Dieu avant même que sa situation ne change. Sa reconnaissance ne dépendait pas d'un test de grossesse positif. Elle savait que Dieu entendait ses prières et qu'il était fidèle. Et nous, pouvons-nous remercier Dieu avant même de voir notre prière exaucée? Deux façons de voir la vie. Une femme bénie fait face à la vie avec deux choix. Se concentrer sur ce qui lui manque, se lamenter, comparer sa vie à celle des autres et sombrer dans le découragement. Voir la main de Dieu, même dans l'invisible, et comprendre que chaque épreuve est une opportunité de grandir. C'est un état d'esprit qui transforme même les saisons difficiles en moments d'apprentissage et de bénédiction. La gratitude, un cycle qui attire la faveur. Il y a une puissance spirituelle derrière la gratitude. Plus nous remercions Dieu, plus nous prenons conscience de ses bénédictions, et plus il ouvre les portes de sa faveur. Être reconnaissante attire la paix. Cela éloigne la peur et l'anxiété. Cela transforme notre regard sur la vie. Même dans l'épreuve, une femme bénie trouve toujours une raison de dire « Merci Seigneur », parce qu'elle sait que chaque saison a son but et que Dieu ne l'abandonnera jamais. Troisième, un courage qui transcende la peur. Imagine-toi face à une immense porte en bois. De l'autre côté, il y a une nouvelle étape de ta vie, une bénédiction, un appel divin. Mais cette porte semble lourde, presque impossible à pousser. La peur s'installe. Et si tu n'étais pas à hauteur? Et si tout s'effondrait? Et si tu échouais? C'est à cet instant précis que tout se joue. Une femme bénie n'attend pas que la peur disparaisse pour avancer. Elle avance malgré la peur, parce qu'elle sait que c'est dans l'action que Dieu révèle sa puissance. L'histoire d'Esther, un courage qui change une destinée. Prenons un instant pour nous plonger dans l'histoire d'Esther. Une jeune femme ordinaire, arrachée à son foyer et placée dans un palais. Elle aurait pu choisir la facilité, se fondre dans le décor, ne pas faire de vagues. Mais lorsque son peuple était menacé d'extermination, une décision s'impose à elle. Se taire et protéger sa propre vie. Prendre un risque et affronter le roi au péril de sa vie. Elle aurait pu être paralysée par la peur. Mais au lieu de fuir, elle choisit d'affronter le danger. Sa phrase résonne encore à travers les siècles « Si je dois mourir, je mourrai ». Esther 4,16. C'est cette audace qui a ouvert la porte au miracle. Ce n'est pas l'absence de peur qui a fait d'elle une héroïne, c'est sa décision de ne pas la laisser la contrôler. Peur versus foi. Qui a le dernier mot? Chaque femme bénie traverse ce combat intérieur entre la peur qui murmure « et si ça tourne mal ?» et la foi qui répond « et si Dieu a déjà prévu la victoire ?» Imagine, Moïse face à la mer Rouge, Marie acceptant d'être la mère du Sauveur dans l'incompréhension générale, Pierre marchant sur l'eau malgré la tempête. Le point commun? Ils ont tous avancé avant de voir le miracle. La peur n'aura pas le dernier mot, la peur n'est pas un ennemi extérieur. C'est un mur invisible construit par nos doutes et nos insécurités. Mais voici la vérité. Chaque mur peut tomber. Quand une femme bénie se tient face à un défi, elle ne recule pas. Elle prie, elle respire profondément et elle fait le premier pas. Et à chaque pas, Dieu ouvre le chemin un peu plus. Parce qu'elle sait que derrière chaque acte de courage se cache une bénédiction et que la foi, même petite comme une graine de moutarde, est plus forte que toutes les peurs réunies. Quatrième, une générosité qui reflète le cœur de Dieu. Imagine une graine, toute petite, fragile, presque insignifiante.
Mais lorsqu'elle est semée en terre, elle finit par donner naissance à un arbre majestueux qui porte du fruit pour nourrir les autres. La générosité fonctionne exactement de la même manière. Ce que tu donnes, aussi petit soit-il, a le pouvoir de grandir et de bénir bien au-delà de ce que tu peux imaginer. Donner, ce n'est pas une question de richesse. Beaucoup pensent que la générosité est réservée à ceux qui ont les moyens. Mais une femme bénie ne donne pas parce qu'elle est riche, elle donne parce qu'elle a compris que son cœur est un canal de bénédiction. L'exemple puissant de la veuve de Sarepta, 1er roi 17-8-16. Cette femme n'avait presque plus rien. Une poignée de farine, quelques gouttes d'huile, juste de quoi préparer un dernier repas pour elle et son fils avant de mourir de faim. Mais lorsqu'Élie lui demande de partager ce repas avec lui, elle obéit. Dans une logique humaine, cela n'a aucun sens. Pourquoi donner quand on est déjà dans le manque? Mais elle avait compris une vérité spirituelle profonde. Donner, c'est faire confiance à Dieu plus qu'à ses propres ressources. Et le miracle s'est produit. Son huile et sa farine ne se sont jamais épuisées. Le flux de la bénédiction, recevoir pour mieux donner. Regarde la nature. Un fleuve qui coule en permanence reste pur et vivant, tandis qu'une eau stagnante finit par s'assécher. De la même façon, une femme bénie ne retient pas égoïstement ce qu'elle a reçu. Que ce soit son temps, son amour, ses ressources ou ses talents, elle sait que plus elle donne, plus Dieu remplit à nouveau son cœur et sa vie. Donner au-delà du matériel. La générosité ne se limite pas à l'argent. Elle peut se manifester de 1000 façons. Offrir du temps à quelqu'un qui a besoin d'écoute. Encourager une amie en difficulté avec un simple message. Prier pour une personne sans qu'elle ne le sache. Partager sa sagesse et ses expériences pour guider quelqu'un. Chaque geste compte. Et parfois, ce sont les plus petites attentions qui ont le plus grand impact. Donner sans attendre en retour. Une femme bénie ne donne pas pour être applaudie, reconnue ou récompensée. Elle donne parce que c'est dans sa nature, parce qu'elle sait que Dieu voit tout et qu'il prend soin de ceux qui se donnent avec sincérité. Elle donne avec foi et elle reçoit en abondance, souvent d'une manière à laquelle elle ne s'attendait même pas. 5. Une résilience face aux épreuves. Imagine un arbre battu par une tempête. Le vent souffle avec une violence inouïe. La pluie s'abat sur lui sans relâche et ses branches ploient sous la force du chaos. Mais malgré tout, ses racines tiennent bon. Il ne tombe pas, et même s'il perd quelques feuilles, il continue de grandir. C'est ainsi qu'une femme bénie traverse les tempêtes de la vie. Elle peut être secouée, blessée, mise à terre, mais elle ne reste jamais abattue, car sa force ne vient pas d'elle-même, mais de celui qui la soutient. Tomber n'est pas un échec, abandonner l'est. Nous vivons dans un monde qui glorifie la perfection. L'erreur est vue comme une faiblesse, l'échec comme une honte. Mais Dieu, lui, voit les choses autrement. L'histoire de Sarah, douter, tomber, puis voir la promesse s'accomplir. Sarah a douté. Elle a ri quand Dieu lui a promis un enfant alors qu'elle était âgée. Genèse 18-12. Elle a tenté de prendre les choses en main, pensant que Dieu avait peut-être besoin d'un petit coup de pouce, ce qui l'a amené à donner sa servante Agar à Abraham, Genèse 16. Erreur? Oui. Fin de l'histoire? Non, car Dieu n'a jamais abandonné son plan. Malgré ses doutes et ses choix maladroits, Sarah a finalement vu le miracle se réaliser. Elle est devenue mère, prouvant que la fidélité de Dieu est plus forte que nos faiblesses. La différence entre celle qui s'effondre et celle qui se relève, deux personnes peuvent traverser la même tempête, mais en ressortir complètement différemment. Pourquoi? L'une se focalise sur sa douleur et perd espoir. L'autre comprend que chaque épreuve est une leçon qui la prépare pour la suite. Une femme bénie sait que ses cicatrices racontent une histoire. Elles ne sont pas la preuve de sa défaite,
mais du fait qu'elle a survécu. Grandir à travers la douleur. Regarde une perle. Elle naît dans la douleur lorsqu'un grain de sable pénètre dans une huître et provoque une irritation. Au lieu de se laisser détruire, l'huître entoure ce grain de nacre jusqu'à en faire une merveille. De la même façon, une femme bénie ne laisse pas ses épreuves la briser. Elle utilise chaque difficulté pour devenir plus forte, plus sage, plus ancrée en Dieu. Elle transforme ses larmes en prière. Elle transforme ses échecs en apprentissage. Elle transforme ses doutes en foi renouvelée. Résister, c'est révéler sa vraie force. Une femme bénie ne cherche pas à éviter les tempêtes, car elle sait qu'elles font partie du voyage. Mais elle sait aussi que Dieu marche avec elle à travers chaque tempête. Elle avance, même si c'est lentement. Elle garde les yeux fixés sur la promesse, même quand tout semble perdu. Parce qu'elle sait que tomber n'est jamais la fin, c'est juste une opportunité de se relever plus forte. 6. Une sagesse qui éclaire son entourage. Dans un monde rempli de bruit, où tout le monde veut donner son avis, la vraie sagesse est rare. On confond souvent intelligence et sagesse, mais il y a une énorme différence. L'intelligence comprend les faits, la sagesse sait quoi en faire. Une femme bénie ne se contente pas d'accumuler des connaissances. Elle sait observer, discerner et parler au bon moment avec les bons mots. Son entourage trouve en elle un refuge, une source de lumière dans les moments de confusion. Déborah. Une femme de sagesse et d'impact. Regardons Déborah, juge, prophétesse, leader spirituel. Juge 4. À une époque où les hommes occupaient presque tous les postes d'autorité, elle a su s'imposer non par la force, mais par sa sagesse et son discernement. Les gens venaient à elle pour des conseils, non pas parce qu'elle parlait fort, mais parce qu'elle parlait juste. Et quand Israël avait besoin d'un chef pour mener la bataille, elle ne s'est pas mise en avant, mais a su guider Barak vers la victoire. Elle n'a pas cherché la gloire, elle a cherché la vérité et la justice. C'est ça, une femme bénie, une femme qui sait que l'influence ne vient pas du pouvoir, mais de la sagesse. La sagesse, une question d'écoute avant tout. Il y a un secret que peu comprennent. Les femmes les plus sages sont souvent les plus silencieuses. Pas parce qu'elles n'ont rien à dire, mais parce qu'elles savent que l'écoute précède toujours la parole. Une femme bénie, c'est que écouter avec attention, c'est déjà comprendre la moitié du problème. Parler trop vite, c'est risquer de blesser au lieu d'aider. Attendre le bon moment, c'est s'assurer que son conseil portera du fruit. Quand elle parle, ce n'est jamais pour impressionner ou montrer qu'elle sait, mais pour édifier et orienter vers Dieu. Le discernement. Voir au-delà des apparences. La sagesse ne se limite pas à donner de bons conseils. Elle implique aussi un discernement spirituel profond. Une femme bénie ne se laisse pas tromper par les apparences. C'est reconnaître quand quelqu'un a besoin d'un encouragement ou d'une correction. Ne se précipite pas dans les décisions, elle consulte Dieu avant d'agir. Elle ne juge pas selon ce qu'elle voit, mais selon ce que Dieu lui révèle. Être un pilier pour les autres. Il y a des personnes dont la simple présence apporte de la paix. Elles n'ont pas besoin de parler fort pour qu'on les écoute. Une femme bénie est ce genre de personne. Elle est celle qu'on appelle quand tout s'écroule. Elle est celle qui sait trouver les mots justes. Elle est celle qui ne donne pas juste une opinion, mais une direction. Parce que sa sagesse vient de Dieu et non d'elle-même. 7. Une foi inébranlable, peu importe les tempêtes. Imagine-toi en pleine mer. Les vagues sont gigantesques, le vent souffle avec violence et tout autour de toi semble sur le point de sombrer. C'est dans ces moments-là qu'une question se pose. Vas-tu céder à la panique ou garder les yeux fixés sur l'horizon? Une femme bénie ne laisse pas la tempête définir sa foi. Elle sait que même lorsque les eaux sont agitées, son ancre est solide. Cette ancre, c'est Dieu. Elle ne s'accroche pas à ce qu'elle voit, mais à ce qu'elle sait. Dieu est fidèle. Marie, l'exemple ultime d'une foi inébranlable,
Prenons l'exemple de Marie, la mère de Jésus. Lorsqu'elle a reçu la visite de l'ange, lui annonçant qu'elle porterait le Sauveur du monde, elle aurait pu douter, avoir peur, refuser. Mais que répond-elle? « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Luc 1er, 38. Elle n'a pas demandé à voir le plan en entier. Elle n'a pas exigé de garantie. Elle a simplement fait confiance. Plus tard, elle a dû fuir en Égypte pour protéger son fils, l'élever en sachant qu'il était destiné à souffrir, et finalement assister à sa crucifixion. N'importe qui aurait pu se briser. Pourtant, sa foi est restée intacte, parce qu'elle savait que ce qui semble être une fin est souvent un commencement. La foi qui marche sur les eaux. Rappelle-toi de Pierre. Il a marché sur l'eau tant qu'il gardait les yeux fixés sur Jésus. Mais dès qu'il a regardé la tempête, il a commencé à couler. C'est exactement ce qui arrive dans nos vies. Quand tout va bien, la foi est facile. Mais quand les épreuves arrivent, où est notre regard? Une femme bénie ne met pas sa foi dans ses émotions. Elle ne se fie pas à ce qu'elle ressent, mais à ce que Dieu a promis. Elle sait que même quand elle ne comprend pas, Dieu maîtrise chaque détail. Quand la foi devient une arme, la foi n'est pas juste un sentiment. C'est une arme puissante contre le doute, la peur et le découragement. Une femme bénie sait que les épreuves ne sont pas là pour la briser, mais pour la renforcer. La victoire ne se voit pas toujours immédiatement, mais elle est déjà assurée. Même quand tout semble s'effondrer, Dieu prépare quelque chose de plus grand. Elle ne se laisse pas emporter par la tempête. Elle traverse parce qu'elle sait que de l'autre côté, il y a une promesse. Être béni ne signifie pas mener une vie parfaite, mais vivre avec une assurance profonde en Dieu. Alors, prends un moment pour réfléchir. Vois-tu ces signes en toi? Ou peut-être ressens-tu l'appel à grandir dans certaines de ces qualités? Si ce message t'a parlé, je t'invite à poursuivre ce voyage spirituel en regardant la vidéo suivante, où nous approfondirons comment nourrir ces traits dans notre quotidien. Rappelle-toi, tu es précieuse, aimée et appelée à vivre pleinement sous la bénédiction de Dieu.